Non, parce que moi j'ai fou l'osage par les rois. Que c'est mine déconfite? Je comprends pas. À chaque fois je joue. À chaque fois je gagne. Et à chaque fois vous êtes étonnés. Vous oubliez, je joue scientifique. La roulette, par exemple, la roulette. Tu rentres à la roulette. Tu rentres. Il y a 36 numéros. 36 numéros divisé par 3, ça fait 12. 3 fois 12, ça fait 36. Bon, imagine maintenant. Tu mets 10 francs sur la troisième douzaine. Et imagine, comme par hasard, la troisième douzaine, elle sort combien tu as gagné? Tu as gagné 10 francs plus 20 francs, c'est-à-dire 30 francs, c'est-à-dire 2 fois ta mise. Mais là, tu me dis ce qui s'est passé. C'est passé, le casino, il avait 2 chances, 3 de gagner, et donc une chance, 3 de gagner. Alors moi, scientifique, comme j'ai décidé les chances de casino, je prends avec moi et la mienne, tu donnes la mienne. Alors maintenant, tu mets 10 francs sur la première douzaine et 10 francs sur la troisième douzaine. Imagine, c'est la troisième douzaine qui sort les 10 francs de la première douzaine, c'est la perdu, abandonné, jeté. Mais tu as gagné, tu rentres, combien tu as gagné, tu rentres? 10 francs plus 20 francs, c'est-à-dire 30 francs, c'est-à-dire 2 fois ta mise. Mais là, tu as perdu 10, c'est bien, là, tu as gagné 10, c'est clair, non? Eh bien moi, avec cette martingale, la dernière fois, j'ai gagné 40 francs en 4 heures. Bonsoir. C'est Albert. Il a amené le Coca-Cola. Et qu'est-ce qu'il fait Albert quand il va à l'anniversaire de Patrick? Il rentre et il swing. Il s'assoit et il regarde. Il prend toutes les paires de lunettes qui traînent partout et il voit le monde avec les yeux des autres. Et si jamais on le regarde quand il regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la vie, c'est beau. Un jeune homme, il est assis à côté d'une jeune fille. Par exemple, elle lui plaît beaucoup, beaucoup. Mais il n'ose pas lui parler. Alors il lui donne des grands coups de coude dans le ventre. C'est un jeune homme timide et agressif. Non! C'est beau! Il danse comme ça. C'est ridicule. Et en plus, c'est fou. Non. C'est beau. Un type, il mange une figue fraîche au soleil. C'est un type, il mange une figue fraîche au soleil. Non. Non. Tu t'es trompé. J'ai fait le piège, j'ai tombé comme ça. Parce que moi, je connais le texte par cœur, pas toi. Ce que vous croyez, j'entends, mais il n'est pas le seul. Vous croyez, j'entends pas l'écho depuis le début. Je lui dis, c'est pas possible, il y a un écho. Danser, il y a un écho, c'est pas possible. Tout, j'entends. Et des fois, avant même, je dis le texte, j'entends le texte. Alors, comment c'est possible un écho en avant? Chambry, quand je dors chez moi et que je fais... Chez toi, tu fais... Non! C'est pas beau. C'est un type, il mange une figue fraîche au soleil. Un type vilain. C'est un type vilain. Non! Vas-y maintenant. C'est beau! Écoutez, Albert. Écoutez, Albert. C'est super sympa d'être venu à mon anniv. Salut tout le monde! Dis donc, et comme dit ma soeur, c'est bonjour le coca, hein. Tiens, je vais te présenter les nanas, les girls, les nénettes, les gonzesses. Attends, je choisis, attends. Alors, Patricia, Brigitte, c'est mon copain Albert, il est juif, il est sympa, il est arabe. Bonjour Patricia, bonjour Brigitte. Voilà, je prends une pièce, je la lance en l'air. Pendant ce temps-là, toi, tu choisis pile et elle face. C'est pile qui tombe. Tu danses avec moi. Non, vous mettez toutes les deux là-bas à vos marques. Moi, je dis prêt, partez. Vous courez vite, très très vite. Arrivez à la fenêtre, j'ouvre la fenêtre. Vous vous jetez par la fenêtre. Mais au dernier moment, je rattrape une. Toi, tu sors avec moi. Bon. Bloquez le pick-up, montez les lights, tout le monde sit down. Patricia au premier rang. Albert, il va raconter une histoire. Une histoire? J'étais pas au courant. Bon, alors, pour l'anniversaire de Patrick, une histoire drôle. Bon. Ah oui. C'est un monsieur, un jour, très stylé, il marche dans la rue, en sifflotant. Non, parce que moi, je sais pas siffler.
Et tout d'un coup, il voit une mercerie. Alors il rentre dans la mercerie. Et dans la mercerie, il y a le mercier, content du client qui vient de rentrer. Alors le mercier au client. Bonjour monsieur le client, que désirez-vous? Bonjour monsieur le mercier. Voilà, je voudrais du ruban. Mais pas du ruban, du ruban. Ah bon? Pas du ruban, du ruban, du ruban? Bien sûr, c'est très clair, j'ai tout compris. D'ailleurs, on a plein comme ça. Je me demande si même on n'a pas que ça. Alors le mercier, il va dans la boutique et il prend, un peu inquiet, hein, il prend 4-5 rubans de qualité. Miratata. Attends, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire miratata, miratata, ça veut dire miratata. Donc il prend 4-5 rubans de qualité. Miratata. Et il amène au client. Il lui dit, voilà monsieur le client, du ruban, enfin c'est presque pas du ruban, c'est même pas ce que c'est. Voilà. Ah oui? Lui dit le client. Ça, monsieur le mercier, si je ne m'abuse, c'est du ruban de qualité miratata. Ah. Mais je suis désolé. Moi, ce que je veux, c'est pas du ruban. C'est du ruban. Ah ah. Là, il commence à pousser des petits cris, le mercier. Hein. C'est qu'est-ce qu'il veut chez moi, celui-là? C'est pas du ruban, du ruban, du ruban. Ah, peut-être c'est une question de lui dire, c'est tout. Il s'en fout du ruban, celui-là, maintenant. Voilà, j'ai trouvé. Il va, il prend 15-20 rubans de qualité supérieure et il l'amène. Il dit, voilà, monsieur le client, du ruban bon. Ah oui. Ça, monsieur le mercier, c'est du ruban de qualité supérieure. Même bon. Mais je suis désolé. Moi, ce que je veux, c'est pas du ruban. C'est du ruban. Alors, le mercier commence à chanter toute la chanson maintenant. Il se dit, c'est pas possible. Ça fait 3 mois que j'ai pas vu un client, le seul qui vient, c'est celui-là. Tant pis, où il va, je vais. Où il va, je vais, mais il sort pas d'ici sans quelque chose, même si c'est pas un ruban, je vends la vitrine, n'importe quoi. Il prend 4592 rubans de qualité extra. Il les met dans la brouette et il les amène. Il lui dit, voilà, monsieur le client, hey, du ruban, bab. Ça, c'est du ruban de qualité extra. Là, il y a un suspense. Je vous dis pas la tête du mercier en face. Mais je suis désolé. Moi, je ne sais pas si vous avez, mais sans vous gêner, ce que je voudrais, c'est pas du ruban. C'est du ruban. Vous savez ce qu'il décide, le mercier? Vous savez ce qu'il décide? Il décide, je me tue, après je vois. Alors il monte en haut de l'immeuble, il se suicide, et après il rentre chez lui. Vous avez compris? Bon, c'est pas grave. Et il se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas un client, ce client. C'est un client. Il prend sous son lit, dans la cachette secrète, un ruban. Je vous jure, c'est pas un ruban, ce ruban. C'est la 8e merveille du monde. C'est bien simple. Dans cette famille de merciers, on disait toujours, un jour, peut-être il y a un client spécial, il va venir, il va demander, je veux du ruban, pas du ruban, on lui donne celui-là. Alors voilà, il le prend, il le met sur le plateau d'argent, il met la calotte. Il se retourne vers le portrait de son père et de sa mère. Et il leur dit, voilà, papa, maman, il est venu. Il met sur le comptoir. Et il dit au client, voilà, monsieur le client, le ruban. Bap, 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 ce ruban, monsieur. Wouh! 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 Il est superbe. Mais je suis désolé. Moi, ce que je veux, c'est pas du ruban. C'est du ruban. Là, le mercier dit, écoutez, monsieur, ce ruban, vous allez le prendre et vous allez vous le mettre dans le cul. Mais pas dans le cul. Dans le cul! Elle est bonne ton histoire, elle est bonne. Elle est un peu longue, mais elle est bonne. Non, parce que quand tu prends l'accent, tu nous fais marrer. Tu veux pas raconter une autre? Une autre? Bon, une autre. Alors, c'est l'histoire de Monsef et Ali. Alors, Ali, il chasse. Et Monsef, il vend le produit de la chasse. Ah, ça me rappelle. J'avais un copain là-bas, chez moi, dans mon pays. Il s'appelait Monsef. C'était mon copain. Enfin,
Donc, Monsef, il vend le produit de la chasse. Mais, comme Ali, il chasse jamais rien, Monsef, il dort toute la journée. Un jour, il y a Ali. Il arrive au village en courant, en criant. Eh, Monsef! Eh, Monsef! C'était mon copain. C'était mon copain. Monsef! Monsef! Je suis sûr que tu m'entends. Tu sais, j'ai pas pu raconter la deuxième histoire à l'anniversaire de Patrick. Je me suis emmêlé. Mais, à la première, ils ont rigolé, hein. Si, ils rigolent. Ils m'aiment. Il y en a un, il rigolait pas. J'avais envie de les jousure. J'aurais dû faire striptease. Tout nu, il m'aurait aimé encore plus. Hein, Monsef? D'après toi, qu'est-ce qu'elles disent, Patricia et Brigitte, quand elles rentrent chez elles le soir? Elles disent, papa, maman, on a rencontré un jeune homme nord-africain à l'anniversaire de Patrick. Il est très pittoresque. En week-end. Ils m'ont invité en week-end, Monsef. À la campagne. La famille de Patrick. Comment j'étais arrivé là, moi, empêtré? Empêté? Je suis rentré chez moi le soir, on aurait dit un seigneur. Tu vas dire à ta mère. Tu vas dire à ta mère ce que tu fais un samedi à 3h du matin dans le couloir. Moi, maman, on est samedi? Il est 3h? Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 5, il y a Monsef. 5.